Vous, pardon, on est en train de parler, c'est une catastrophe ce matin. Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 4 semaines après les attentats du 13 novembre, les services de psychiatrie ne désemplissent pas. Reportage à suivre. Des petits Américains bourrés de médicaments avant même l'âge de 2 ans. Certains se voient prescrire des molécules contre la schizophrénie ou des comportements bipolaires, signale le New York Times. Et puis, messieurs, la testostérone, l'hormone sexuelle mâle, vous permettrait de mieux vous orienter dans l'espace que les femmes. Et tout d'abord, donc, 4 semaines après les attentats du 13 novembre à Paris, les services de psychiatrie ne désemplissent pas. Que ce soit les traumatismes des blessés, mais aussi les témoins directs des scènes macabres. Les familles indirectement touchées par les attentats ont du mal, de même que les équipes médicales. Et c'est ce qu'a pu constater Salomé Legrand pour Europe 1. À l'Institut de victimologie, une association spécialisée dans le post-traumatique, les psys ont allongé leurs horaires de travail et carrément décalé des patients. Mais c'est surtout à l'Hôtel-Dieu que les gens ont été orientés. Il y a eu jusqu'à 10 fois plus de consultations par jour, de plus en plus de proches qui, un mois après, viennent pour la toute première fois. Le soir des attentats, Amélie n'a eu aucune nouvelle de sa mère qui était cachée au Bataclan durant plus de 2 heures. À 16 ans, elle ne trouve plus le sommeil. On a du mal à dormir parce que des images qu'on s'est inventées ressurgissent dans la tête, même si on n'a pas été sur les attentats. Je me suis vraiment imaginé la scène, le cadre, etc. Donc ouais, j'ai eu de plus en plus peur, j'ai eu de plus en plus de symptômes qui me disaient que ça allait mal. Et les consultations s'enchaînent, 1h30 en moyenne. L'hôpital a dû appeler des renforts. Les équipes du professeur Kidikian, par exemple, se sont rendues disponibles. 15 psychiatres seniors qui se relayent toutes les 4 heures, car même pour eux, il est difficile de tenir. Ça a dépassé tout ce que j'avais jamais entendu et surtout ça a dépassé ce que je pouvais recevoir et entendre. Et c'est pour ça que pour avoir une qualité d'écoute, il faut travailler sur un temps limité, mais au bout de quelques heures, on ne tient plus soi-même. Pour l'instant, tout repose sur la bonne volonté des médecins, mais pour la suite, le psychiatre espère que l'État va organiser le suivi des victimes sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Une nouvelle enquête qui fait peur aux États-Unis, des enfants très petits qui prennent déjà des neuroleptiques. Oui, c'est une enquête accablante du New York Times qui montre que l'on n'hésite plus à prescrire des neuroleptiques avant l'âge de 2 ans. Là-bas, les médecins ont déjà la main lourde avec les petits jugés turbulents. Écoutez les détails de cette enquête avec Géraldine Vosner, la correspondante d'Europe aux États-Unis. On parle ici de médicaments puissants, la risperidone, le Seroquel. Ils sont prescrits chez l'adulte pour traiter la schizophrénie, les troubles bipolaires, des antipsychotiques absolument pas destinés aux enfants. Et pourtant, chez les tout petits, moins de 2 ans, 15 mois même, leur prescription explose. On en a recensé l'an dernier plus de 20 000. C'est énorme, le double de l'année précédente. Et la même tendance concerne les antidépresseurs. 83 000 prescriptions de Prozac pour les tout petits, de quoi terrasser à coup sûr la crise de larmes ou le caprice. Ça inquiète parce qu'on n'a pas la moindre idée des dangers potentiels. Il n'y a aucune étude sur des enfants si jeunes et parce que ça révèle une tendance affolante dans un pays déjà surmédicalisé où un enfant sur 10 est dopé à la Ritaline, ce médicament censé traiter les troubles de l'attention, l'hyperactivité, de plus en plus diagnostiqués dans le pays, y compris chez les plus jeunes. Pour la plupart des experts, ça masquerait en fait des économies. Une pilule, ça coûte moins cher que de réorganiser les salles de classe ou d'offrir aux enfants une vraie thérapie. Et puis 2 nouveaux foyers de grippe aviaire dans le Gers et dans les Landes. Oui, dans le Gers, c'est un élevage de 8300 canards situé à Mancier qui a été infecté par la souche H5N2 du virus. Et dans les Landes, la souche H5N9 a été repérée à Orsarieux. Dans un élevage de plus de 21 000 poulets, pintades, chapons et canards. Ces animaux vont être abattus, a signalé la préfecture, et une zone de protection de 3 km autour du foyer ainsi qu'une zone de surveillance de 10 km ont été mises en place. Aujourd'hui, 12 foyers quand même, hautement pathogènes pour les volailles ont été confirmés dans 4 départements, dont 7 en Dordogne, 3 dans les Landes, 1 en Haute-Vienne et 1 dans le Gers. Et puis la testostérone permettrait aux hommes de mieux s'orienter dans l'espace que les femmes. D'après une équipe de chercheurs d'une université norvégienne, ils ont observé 18 hommes et 18 femmes qui portaient des lunettes 3D pour les besoins de l'enquête et une manette pour se diriger dans un labyrinthe virtuel. Ils devaient réaliser certaines missions, comme par exemple retrouver une voiture jaune. Résultat, le sens de l'orientation des hommes était beaucoup plus efficace. Ils se rendaient plus rapidement à destination. Donc pour vérifier si c'était les hommes qui étaient meilleurs que les femmes, les chercheurs ont divisé les femmes participantes en 2 groupes et ils ont administré à un groupe une goutte de testostérone sur la langue. La testostérone, c'est l'hormone mâle sexuelle. Et bien les femmes qui ont reçu cette
cette goutte de testostérone ont mieux réussi à s'orienter dans le labyrinthe virtuel que les autres qui n'ont pas reçu cette goutte. Ce résultat peut donner de précieuses indications sur le bienfait des hormones sexuelles dans les maladies dégénératives de type Alzheimer. Le chiffre du jour. 25 €, ce serait le tarif de la consultation chez les médecins de secteur 1 dont parlait Gérald Kierzek tout à l'heure, les médecins généralistes, contre 23 € actuellement. C'est ce que souhaitent les 3 syndicats de médecins libéraux. Ils estiment aujourd'hui que le tarif est insupportable, c'est leur terme. Parmi les explications données, c'est qu'il est important d'augmenter l'attractivité du médecin généraliste à cause des airs médicaux justement, car c'est la spécialité la moins choisie par les étudiants. Merci Elisabeth Assayag. Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de la table Elisabeth, donc, qui reste avec nous.